En manchette, aujourd'hui, un encan au profit du musée Gilles Villeneuve. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB en ce 29 octobre. On débute par une nouvelle qui concerne le musée Gilles Villeneuve. Le musée tient son banquet bénéfice annuel ce mercredi. La soirée prendra place à l'Hôtel Intercontinental à Montréal et se déroulera en présence de nombreux invités. Des représentants des Grands Prix du Canada et de Trois-Rivières seront sur place, de même que les pilotes Marc-Antoine Camiran de l'équipe Payet Course Racing, champion 2024 de la série NASCAR Canada, Claude Leclerc, un Lanaudois de 83 ans, toujours actif en course automobile, en série ACT, et Marie-Soleil Labelle, pilote de l'équipe du musée Gilles Villeneuve depuis quelques années. Les gens présents pourront aussi entendre Élise Racette, qui est présidente d'une commission, celle des bénévoles et des médias à la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, et Alain Labrosse, le directeur général de NASCAR Canada. Lors de cette soirée, deux encans retiendront l'attention. Un encan crié regroupant quelques items de belle valeur et, entre autres, un encadrement signé par le légendaire pilote Ayrton Senna et un autre portant l'autographe, la signature de nul autre que Gilles Villeneuve. Les amateurs présents au banquet ou non pourront aussi appuyer le musée dans cette levée de fonds en participant à un encan virtuel qui se terminera au cours de la soirée de mercredi. 23 items de collection sont offerts lors de cet encan, des items autographiés par des pilotes de Formule 1 d'hier et d'aujourd'hui. On parle de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Alain Prost, Nico Rosberg et on parle même de Niki Lauda. On a vu sa casquette tantôt autographiée. Pour s'inscrire à cet encan, il faut aller sur votre ordinateur, taper macause.com, macause.com, / Salut Gilles. Donc, on vous souhaite bonne mise si vous êtes des amateurs de course automobile et que vous voulez appuyer le musée Gilles Villeneuve. On change de domaine complètement, on s'en va en politique fédérale. Le député Yves Perron de Berthier-Masquinongé a tenu samedi dernier une assemblée politique. Ça s'est déroulé à Saint-Gabriel. On écoute dans l'extrait qui suit le député Yves Perron nous faire une analyse de la situation. C'était à ce moment-là à 3 jours de l'ultimatum donné par le Bloc québécois au gouvernement libéral. Alors, on se voit ce soir dans un contexte politique un peu étrange, hein? Parce que mardi prochain, c'est la fin de notre ultimatum au Bloc. Là, vous savez sûrement de quoi je vous parle. On a, au moment de la fin de l'Alliance NPD libérale, on a énoncé au gouvernement 2 conditions simples. Puis, ce qui est le plus déprimant dans tout ça, c'est que on a été très raisonnable. Je suis sûr que mon leader va vous le confirmer tantôt. Mais, tu sais, on aurait pu dire, on veut réduire, on l'aurait eu, par exemple, parce qu'ils viennent les réduire les sites, mais mettons qu'il y a un mois, on ne savait pas, hein? On aurait pu dire, on veut réduire les sites d'immigration, puis on sait que le NPD va voter le gouvernement libéral. Fait qu'on dit, on ne va pas là, ça donne rien. On ne veut pas déclencher une élection pour déclencher une élection. Nous, notre travail, notre job au quotidien, c'est de faire des gains pour le Québec. On travaille pour les gens du Québec. Puis, si c'est bon pour le Québec, on le défend. Si c'est pas bon, on regarde si on peut le mettre bon. Puis, si on est capable de le mettre bon, on vote contre. C'était facile de garder notre ligne quand l'Alliance du NPD s'est terminée, parce que ça fait 5 ans qu'on fait ça. Puis, avant que moi je sois là, ils faisaient déjà ça. Donc, c'est notre ligne éternelle. Fait que ça va très, très, très bien. Fait qu'on a mis deux conditions raisonnables. Augmenter les pensions de DS pour les personnes à partir de 65 ans jusqu'à 74 ans pour défaire l'injustice qui a été créée il y a 2 ans quand on a décidé d'augmenter la pension à partir de 75 ans seulement. Ça, vous savez pourquoi le gouvernement libéral a fait ça en arrière-plan. Il souhaite que les gens de 65 ans aillent travailler.
Mais c'est une grave injustice parce que c'est pas tout le monde qui peut, c'est pas tout le monde qui a le goût non plus. Il y a des gens qui ont eu des vies moins faciles que d'autres. Et ça met ces gens-là dans la pauvreté. Donc nous, c'est une lutte qu'on a prise, ça, de défaire cette discrimination-là. Puis, on va la tenir encore, cette lutte-là. On leur a demandé ça, c'est pas livré. On nous dit que ça coûte cher. 3 milliards par année. 83 milliards dans l'industrie pétrolière sur 5 ans, ça c'est pas grave. Mais 3 milliards par année pour les aider, ça c'est bien trop cher. Ça vous montre quel genre de gouvernement nous gouverne dans le Canada. Puis l'autre, il sera pas mieux, ça va être pire. Je vous annonce ça tout de suite. Ça va être long la prochaine fois. Fait que, ils ont dit non. On a demandé aussi le projet de loi que je pilote depuis 5 ans, là, pour protéger la gestion de l'offre des futurs accords internationaux. Ça fait, les amis, ça fait 1 an et demi que c'est en dessous des piles au Sénat, puis qu'il y a plein de magouilles pour le retarder. Puis le fait qu'on l'ait mis en condition pour la fin du mois, ça s'est mis à bouger. Il l'avait mis en comité, mais il s'amusait à faire une alternance avec une étude à long terme sur les relations entre le Canada et l'Afrique. Puis les gars, ils rient de nous autres. T'sais, les gars, on nomme leur nom en chambre, puis on met plein de pression, puis nous autres, ils sont nommés là jusqu'à 75 ans, puis ils n'ont pas de compte à rendre à personne. C'est ça la vérité. Fait que ça a bougé, mais il n'est pas sorti encore. Puis il y a tellement d'opposition dans le comité. Moi, à chaque séance du Sénat, je suis assis dans la salle et je les écoute. Hein. Puis il y a tellement d'opposition, puis il y a tellement de possibilités de propositions d'amendements, de retard. Là, ça va retourner sur le plancher du Sénat si ça finit par sortir du comité. Puis après ça, ils peuvent s'amuser encore à faire des discours pendant longtemps. Ils sont équipés pour regarder ça jusqu'à Noël l'année prochaine. On verra ce qui va arriver avec ça. La conclusion de tout ça, c'est que nos deux conditions ne sont pas remplies. Fait qu'à partir de mardi, il y a un gars dans la salle ici qui va se mettre à jaser avec du monde, mais il vous en parlera lui-même. En lien avec cette intervention du député du Bloc québécois, les médias, et CTRB inclus, ont reçu en fin de journée aujourd'hui un communiqué émanant du Bloc québécois provenant du leader parlementaire Alain Terrien, qui était l'invité spécial, si on peut dire, lors du rassemblement politique tenu samedi dernier à Saint-Gabriel, organisé par le Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé. Donc, cette lettre, cette missive du député de la Prairie, leader parlementaire du Bloc, Alain Terrien, est adressée à Andrew Scheer, leader parlementaire du Parti conservateur du Canada, député de Regina, et Peter Julian, leader parlementaire du nouveau Parti démocratique du Canada, député de New Westminster-Burnaby. Donc, l'objet, date butoir du 29 octobre. Messieurs les leaders parlementaires, écrit-il, le Bloc québécois avait donné au gouvernement fédéral jusqu'à aujourd'hui, 29 octobre, pour s'assurer de la mise en œuvre des projets de loi C-319 sur la hausse de 10 % de la sécurité de la vieillesse des retraités âgés de 65 à 74 ans, ainsi que le projet de loi C-282 qui exclurait la gestion de l'offre des accords commerciaux internationaux futurs. Nous avons clairement, publiquement et à maintes reprises établi qu'il s'agissait d'une date finale et sans appel de poursuivre le député. Le premier ministre n'a pas répondu à la demande du Bloc québécois, reprise par le Parlement, d'améliorer le pouvoir d'achat d'1 million d'aînés québécois et de 4 millions d'aînés canadiens. La lettre se poursuit ainsi. Le Bloc québécois tiendra donc parole. Nous vous avisons que désormais, nous appuierons les motions de défiance et voterons contre le gouvernement lors des votes de confiance, à condition qu'ils soient présentés de manière conforme aux intérêts du Québec. La lettre se poursuit ainsi. Par ailleurs, nous soulignons, chers collègues, que l'actuelle paralysie des travaux parlementaires n'est pas propice à la tenue de votes visant à retirer la confiance de la Chambre envers le gouvernement. Il faut en effet que la Chambre des communes reprenne ses travaux réguliers pour que soit déposée puis adoptée une résolution faisant en sorte que les Québécois et les Canadiens soient appelés à élire une nouvelle composition du Parlement. Le Bloc québécois, quant à lui, peut-on lire dans la missive, continuera son travail parlementaire tant et aussi longtemps que le Parlement sera convoqué et selon la même grille d'analyse. Nous appuierons ce qui est bon pour le Québec,
Nous travaillerons à bonifier ce qui peut l'être et nous voterons contre ce qui est mauvais pour le Québec. Veuillez agréer, messieurs les leaders parlementaires, l'expression de ma considération distinguée. C'est signé Alain Terrien, député de La Prairie, le leader parlementaire du Bloc québécois. Possible donc qu'on ait des élections au fédéral d'ici Noël. C'est possible. À suivre. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 29 octobre, les anniversaires à souligner, la FADOC de l'île du Pas-Désir souhaitez bonne fête à Sandra Courchaine et à André Rondeau. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 29 octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Récemment, Solange Touga, coordonnatrice à Déclic, a annoncé et a pris sa retraite, et ce, après 40 ans de service au sein de son organisme. Son entourage, ses partenaires de travail, les membres du conseil d'administration, les anciens employés ont tenu, il y a quelques jours, à lui rendre un hommage bien mérité. Écoutons tout d'abord Francine Lebeau. Écoutons dans cet extrait Francine Lebeau, qui est présidente du conseil d'administration, qui lui rend justement un hommage bien mérité. Déclic est né au Cabas, où, Solange, tu t'es impliquée comme intervenante dans les ateliers d'alphabétisation, puis en devenant coordonnatrice en 90. Avec l'obtention d'une charte en 96, avec son propre conseil d'administration, tu as fait évoluer Déclic et ses différents volets jusqu'en 2024. Et il est en santé. Je crois important, du moins pour quelques-uns de nos invités, de faire un bref rappel des volets, sans faire l'historique, n'est-ce pas? Alors, parce que initialement, c'était le volet alphabétisation, auquel s'est ajouté en cours de route l'alpha-francisation auprès de personnes immigrantes. On a aussi le volet prévention du décrochage scolaire, volet où je t'ai connue lors de la création du Créval, avec la démarche Les Petits Succès, démarche issue de la réflexion de la table Parents d'abord, et depuis quelques années, le projet En équipe pour la lecture. Troisième volet, le volet Déclic Action, qui permet à des adultes éloignés du marché du travail de se donner un plan d'action en lien avec l'emploi ou le retour aux études. Puis un récent volet concernant l'accessibilité de l'information, animé par Solange elle-même. Parce que Solange, elle se disait, les gens, les institutions, ils envoient du texte au monde, mais c'est trop compliqué. Les phrases
ont 3, 4, 5 lignes. C'est trop. Alors, Solange a donné plusieurs ateliers à quelques-uns et quelques-unes ici, justement pour développer le réflexe de rendre nos communications accessibles. Au cours des années, on a vu grandir Déclic avec une amélioration du financement. Et c'est pas de ma faute, là. L'ajout de personnel, des déménagements. Moi, j'en ai 3 en tête, à moins que Solange en trouve un autre. Maintenant, on est au presbytère de Sainte-Geneviève-de-Berthier, au cas où vous ne sachiez pas. Une solide confiance des milieux de concertation locale et régionale et une ouverture aux nouveaux enjeux d'alphabétisation dans la société, tels que la francisation de l'immigration et le numérique. Tout cela, le CA actuel l'a vu évoluer. Puis on veut te remercier pour ta vigilance aux enjeux qu'il y a dans notre milieu. Ta rigueur dans la gestion, avec tes présentations du budget à chaque CA, ton ouverture aux idées nouvelles, ton éthique, ton sens de l'équipe et ton dévouement à la cause qui nous tient à cœur, favoriser le développement du pouvoir d'agir des participantes et des participants. On a pu aussi apprécier tes compétences en français. Je vous dis qu'elle a l'œil. En animation, en rédaction de projets au pluriel, en coaching et en mentorat avec le personnel. Tu peux être fier du chemin parcouru, puis nous sommes toutes et tous heureux et heureuses de t'avoir côtoyé. On a pu constater à travers tes valeurs ton grand respect et ton souci de la réalité des personnes peu scolarisées, des personnes vulnérables et souvent exclues. C'est à l'image de ton humanité. Enfin, on voudrait souligner ton apport au monde du communautaire. Par ton leadership, ton implication dans les concertations de tout ordre et surtout dans la transmission de ta vision de la pertinence du monde communautaire et de ses approches. Pour terminer, j'ai demandé à des membres du CA de me donner un petit mot pour compléter ce que je viens de vous présenter. Alors, je vais inviter Louise, s'il te plaît. Alors, Louise est au conseil d'administration. Tu as peut-être les nommer. Il y a aussi Ginette qui est absente et Stéphanie qui avait un voyage de planifié et Patricia qui est la représentante du personnel. Alors, Louise et moi, on fait partie des sympathisantes de Déclic. Bien, Solange, ça va être très, très bref. Tout ce que Francine a dit pour ton intégrité, tout ça, ça a tout été dit. Moi, je te dirais, si on demandait à des enfants de 5-6 ans des petits succès, de te décrire, ils diraient probablement « Madame Solange, là, elle a un grand cœur grand comme l'univers. » C'est juste ce que je vais dire, mais ça a été un bonheur de te côtoyer. Pas longtemps, je fais pas bien longtemps, mais je fais rien. Ben, bonne retraite. Bravo, Madame Touga. La Fédération de l'UPA de la Naudière est fière d'annoncer le lancement de sa nouvelle campagne de financement au profit du service de travailleurs de rang
qui offre gratuitement des services psychosociaux de première ligne adaptés à la réalité du milieu agricole. La collection nommée Bien-être propose des chandails avec une image agricole sympathique et qui rappelle l'importance d'aller chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire. Pour chaque item vendu, au moins 10 $ seront remis au service. Les items sont en pré-vente et ceux-ci pourront être récupérés à la Fédération de l'UPA de Lanaudière, 110 rue Baudry-Nord à Joliette, ou livrés moyennant des frais dans la semaine du 16 décembre prochain. Le concept de travailleur de rang, inspiré du travailleur de rue, s'inscrit dans une approche préventive proactive. L'intervenant va à la rencontre de productrices ou de producteurs agricoles directement sur leur entreprise, afin de déceler et d'intervenir si ce dernier ou une personne de son entourage démontre des signes de détresse psychologique. Ce service est confidentiel et gratuit. Pour plus d'infos, vous pouvez communiquer directement avec l'UPA Lanaudière. Le numéro à retenir, 450-753-7486, 450-753-7486. Sur ce, on passe à la pause. À l'hôpital de Lanaudière, le 16 octobre dernier, est décédé à l'âge de 88 ans M. Rénal Bacon, demeurant à Berthierville. Il était le conjoint de Mme Fleurette Courcelle, de Feu Fleurette Courcelle. La crémation a eu lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au centre funéraire Yves Houle, 530 rue Frontenac à Berthierville, le samedi 2 novembre, à compter de 13 h. L'inhumation au cimetière de Berthierville suivra à 14h30. M. Bacon laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, Madeleine, Nicole, François, Marguerite, Feu Jocelyn Dionne, Maurice et sa conjointe Manon Desrosiers, Jeanne d'Arc et son conjoint Claude Moreau, ainsi que Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de Joliette pour les bons soins prodigués. Au centre d'hébergement Saint-Eusèbe, à Joliette, le 22 octobre dernier, à 92 ans, est décédée Mme Laurette de Grandpré, épouse de Feu Bruno Beauregard, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Beauregard, Cathy Champagne, François Beauregard, Nathalie Saint-Amour, ses petits-enfants, Isabelle Beauregard, Francis Lécuyer, Kim Beauregard Champagne, Olivier Beauregard, Marie-Mé Côté, Catherine Beauregard, Anthony Morin, sa sœur et son beau-frère, Hélène de Grandpré, Feu Alexandre Denis et Roger Beauregard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 1er novembre de 19 à 22 h et samedi 2 novembre dès 11 h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de l'île du Pas à 14h30. Mme Laurette de Grandpré sera inhumée au cimetière de l'île du Pas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 octobre dernier, à 59 ans, est décédé M. Yves Masse, époux de France de Bellefeuille, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier, natif de Saint-Thomas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Gabrielle Masse, Alexandre Bilodeau, Julie Masse, William Beauchamp, ses petits-fils, Édouard et Milan Bilodeau, sa mère, Mme Alice Fafard, épouse de Feu Gaétan Masse, ses frères et ses belles-sœurs, Mario Masse, Cécile Garneau, Normand Masse, Muriel Delangis, ses neveux et sa nièce, Maxime et Amy Masse, son filleul Vincent, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 novembre, 13 h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. M. Yves Masse sera inhumé au cimetière de Saint-Thomas le même jour.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre dernier. À 65 ans est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents, Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants, Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Lefebvre, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ses oncles, tantes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi 9 novembre de 13h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Lanaudière, le 23 octobre, à 66 ans, est décédée Mme Cécile Blais, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles Jenny et Mélodie, Tommy Dupuis, ses petites-filles Coralie, Romane et Axel, son arrière-petit-fils Caleb, son frère Pierre Blais, sa sœur Manon Blais, Gabrielle Charbonneau, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille de Mme Blais tient à remercier chaleureusement le personnel soignant qui a apporté des bons soins à Mme Blais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société de la SLA du Québec. La famille vous accueillera au cimetière de Berthierville samedi, le 9 novembre, 15h30, pour une cérémonie d'envolée de lanterne. Au centre hospitalier Pierre Legardeur, le 22 octobre, à 76 ans, est décédé M. Mario Blondin, conjoint d'Antoinette Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Viève Caron-Blondin, Cédric Leblanc, Olivier Caron-Blondin, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Rita Nourry, feu Régent Blondin, Louise Blondin, Daniel Blondin, Marie-France Bernier, Robert Gosselin, feu Huguette Blondin, Diane Blondin, Pierre Potvin, André Caron, Madeleine Marquis, Aline Caron, Annette Caron, feu Michel Pagé, Alain Caron, Monique Carrière, Antonin Caron, André Visselette, Antoine Caron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 10 novembre, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 6, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 6, environ 5 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 9. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 20. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 16. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 14. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Pour des raisons techniques, il n'y aura pas de bulletin d'information demain, mercredi. On se retrouve donc jeudi pour la prochaine édition du bulletin d'information sur vos ondes, sur les ondes de CTRB. À jeudi.